Bonjour à tous et bienvenue, je suis Laetitia et vous écoutez l'essentiel. L'essentiel est le podcast de coaching où je partage avec vous les outils et les techniques pour vous permettre d'avancer et d'avoir la vie que vous voulez. Je souhaite vraiment que ce podcast vous inspire et surtout vous encourage à passer à l'action. Vous pourrez retrouver toutes les notes de l'épisode sur www.laetitiamonaca.com. Pour ne rien louper, abonnez-vous au podcast sur la plateforme d'écoute que vous utilisez pour être tenu informé des nouveaux épisodes. Et pour finir, si vous avez aimé ce podcast ou tout simplement que vous pensez qu'il peut aider d'autres personnes, parlez-en autour de vous, ce serait super chouette. Et laissez-moi 5 étoiles et un petit mot sympa, ça m'aidera énormément à le faire découvrir et ça fait toujours plaisir. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne écoute. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode. Alors, on m'avait annoncé quand j'allais rentrer qu'il allait faire 18 degrés toute la semaine, qu'il y aurait un grand soleil, que ce serait magnifique. Et comment vous dire, il fait gris et il fait 10 degrés. Je n'ai jamais vu ça. La météo se planter sur une semaine complète avec 10 degrés d'écart de différence, avec le soleil. Comment dire, c'est même pas qu'il y a des cumulus, c'est qu'il n'y a pas de soleil, il n'y a que des cumulus. Donc je ne sais pas ce qui se passe dans toutes les applis de météo, mais je crois qu'ils n'arrivent plus à localiser exactement où nous habitons et ce qui se passe en termes atmosphériques au-dessus de ma tête. Mais il fait froid, on est avec les loups. C'était pas ça qui était prévu. Bref, je suis très très contente de vous retrouver. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle ensemble de la parentalité. C'est un sujet qui est tellement important pour moi parce que mes enfants sont ma top priorité numéro 1. Ça changera certainement, peut-être quand ils grandiront, mais ça l'a été depuis le début et je suis complètement OK avec ça. Et je vous dis ça pour vous donner l'état d'esprit dans lequel je suis parce que je suis convaincue qu'il n'y a pas de jugement à avoir sur qu'est-ce qu'on met en priorité ou pas. Il ne s'agit pas là de se dire, ok, si on met les enfants en priorité, c'est bien, si on ne les met pas en priorité, c'est mal, si on met le boulot en priorité, c'est bien, si on ne le met pas, c'est mal, peu importe. En fait, chacun fait comme il veut, c'est ça qui est génial, c'est que c'est nos vies, ça ne concerne personne d'autre et qu'on est tous différents. Donc, je vous indique juste ça, pas pour vous dire, ouah, c'est une fille super, elle met ses enfants en priorité numéro 1. Non, il y a tellement de fois où je me dis, mais putain, pourquoi c'est ma priorité numéro 1? Mais juste pour vous dire que voilà, c'est comme ça, je ne peux pas faire autrement, c'est dans chacune de mes cellules, donc je fais avec. Et les enfants sont un sujet important pour moi, au-delà de la priorité, parce que j'ai à cœur vraiment de faire en sorte que les enfants qui soient autour de moi, les miens et pas les miens, se sentent bien. J'ai accompagné des enfants, j'ai accompagné des jeunes, j'ai accompagné des familles, et c'est beau en fait. C'est beau parce qu'il peut y avoir tellement de souffrance dans les familles, alors qu'il y a, j'en suis convaincue, la majorité du temps, parce qu'on trouvera toujours des contre-exemples, mais dans la majorité du temps, il y a beaucoup d'amour. Et malgré tout, c'est là où il peut y avoir le plus de conflits, le plus d'incompréhension, le plus de distance, alors même que c'est des relations qu'on chérit le plus au monde. Et je me rends compte dans les femmes que j'accompagne à quel point elles peuvent se sentir genre démunies, genre mais en fait je fais comment? Et moi je sais qu'au cours de ces 13 ans, parce que maintenant on peut dire que je suis experte dans la profession de parent, après 13 ans en tout cas je suis une experte sur mes enfants. Et j'ai testé tellement de choses. Ça a tellement été important pour moi d'aller découvrir qui ils étaient, comment ils fonctionnaient, qu'est-ce qu'on pouvait faire, qu'est-ce qu'on pouvait faire en place, comment on pouvait garder cette harmonie familiale. C'est quelque chose que je n'ai jamais cessé. C'est quelque chose qui est en permanence, en mouvance, en fonction de l'âge des enfants, des interactions des uns avec les autres. Ça change en permanence et à chaque fois, je me réadapte à une vitesse qui est juste géniale. Autant il y a des domaines dans ma vie où c'est plus lent, tellement plus lent et parfois j'y arrive pas du tout. Autant là, c'est un domaine d'expertise que j'ai, en quel j'ai une confiance énorme. C'est-à-dire qu'à aucun moment, je me dis, je sais pas quoi faire et j'y arriverai pas. Non, ce n'est pas une possibilité. Ce n'est pas une possibilité. Je refuse catégoriquement de pouvoir échouer là-dedans. Et j'ai vu tellement de femmes souffrir, j'ai vu tellement de mères souffrir, culpabiliser, alors qu'il y a tellement d'outils, il y a tellement de possibilités. Mais pour ça, effectivement, on a besoin de s'investir, mais tellement dans ces relations, d'y mettre tellement de temps, de patience, d'amour, d'aller observer, d'aller comprendre, d'aller chercher. Et c'est juste formidable.
Et bref, tout ça pour vous dire que je sais qu'il peut y avoir beaucoup de souffrance dans ces sujets-là parce qu'on se sent démuni, parce qu'on peut avoir honte, parce qu'on ne sait pas forcément à qui en parler, parce qu'on ne sait pas quoi faire. Et c'est tellement normal parce que on n'a pas de cours, hein. On a des cours de géographie, on a des cours de maths, physique, de musique même, mais on n'a pas des cours sur ce qui va être le ou l'un des rôles les plus importants de nos vies. Donc je comprends tellement. Et c'est pour ça aussi que j'adore vous accompagner sur ces sujets-là, parce que c'est un game changer, parce que c'est tellement beau, c'est tellement bon de voir des familles se retrouver, c'est tellement triste de voir des familles s'éloigner alors même qu'il y a tellement d'amour. Et vous pouvez d'ailleurs le remarquer, c'est-à-dire que quand on est adulte, souvent, pour beaucoup d'adultes, les relations les plus difficiles de leur vie sont avec leurs parents. À un moment donné, il y a quelque chose qui a fait qu'on en est arrivé là. Et moi, j'adorerais vivre dans un monde dans lequel, en fait, les liens, ils sont toujours là à l'âge adulte. Je trouve ça tellement beau, je trouve ça tellement important. Je trouve ça, j'ai pas les mots en fait, et j'espère œuvrer pour ça. J'espère que ce podcast œuvre pour ça. J'espère que quand j'accompagne des femmes sur ces sujets-là, ça œuvre aussi là-dessus. Je rêve de ce monde-là où il n'y a pas de scission en fait. On peut avoir des désaccords, il peut y avoir plein de choses, il peut y avoir des épreuves, il peut tout y avoir, mais on reste une famille et ça reste nos enfants. Et le sujet que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui sur ce sujet de la parentalité, parce qu'il y a beaucoup de sujets et peut-être que je ferai plein d'autres épisodes dessus. N'hésitez pas à me dire si vous en avez besoin, si vous aimeriez plus d'épisodes sur ce sujet-là. Mais nos enfants, à partir du moment où ils viennent au monde, la seule chose qui est le plus important pour eux, c'est nous. La seule chose qu'ils cherchent avant tout, c'est d'avoir une belle relation avec nous. Il y a absolument, et c'est tellement évident, mais on ne se rend pas compte, il n'y a absolument aucun enfant qui arrive sur cette terre et qui se dit moi en fait je vais pas tellement les aimer, je sais pas, je les trouve pas hyper beaux, je les trouve pas hyper voilà, je trouve qu'ils sont plutôt mal habillés, ils ont un job nul, non mais attends, ils me font vivre dans un appart qui est nul. Non, en fait, les enfants, ils viennent sur cette terre pour avoir une relation extraordinaire avec nous, c'est tout ce qu'ils attendent. En tant qu'adulte, quand on souffre de la relation avec nos parents, c'est ça dont on souffre. On souffre de ne pas avoir eu ou de ne pas avoir aujourd'hui, peu importe, cette belle relation qu'on avait envie d'avoir avec eux. Et cet épisode-là, il sera juste consacré à ce qu'on puisse tous et toutes se rappeler ça. Nos enfants sont littéralement là pour avoir la plus belle des relations avec nous. Et c'est juste extraordinaire. Pourquoi ? Parce que ça nous offre à nous la possibilité, l'opportunité de pouvoir créer avec eux une relation qui soit belle. Et je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais je le répète pour que vraiment on puisse tous et toutes se le rappeler, la seule chose que nos enfants souhaitent le plus, c'est d'avoir la plus belle des relations possibles avec nous. La plus belle. Et je sais que dans ce monde qui va tellement vite, où on nous impose de dire ok, il faut réussir, il faut faire ceci, il faut faire cela, on peut se retrouver sans le vouloir à les blesser. Mais remarquez comme la seule chose que va vous demander un enfant, c'est ça, c'est maman, tu viens jouer avec moi. Papa, viens, regarde mon dessin. Maman, je peux juste être dans tes bras. Est-ce que tu peux juste m'accompagner pour ça ? La seule chose qu'il demande, c'est ça. C'est d'être en relation avec nous. C'est d'être aimé. C'est d'être compris. C'est d'être accueilli. Et je trouve ça mais tellement, tellement, tellement important de se le rappeler. Ils ont plus besoin de la qualité de la relation qu'on va leur apporter que de la qualité de la décoration dans notre maison, si notre ménage il est hyper bien fait, si notre maison elle est en ordre. Tout ça, pour un enfant, ça n'a absolument aucune importance. Que vous portiez un pantalon troué, complètement abîmé au fil des années, ou que vous portiez le dernier jean à la mode, pour lui, ça n'a aucune importance. Que vous gagnez beaucoup d'argent ou que vous n'en gagnez pas beaucoup, pour lui, ça n'a aucune importance. Ce qu'un enfant recherche avant tout, c'est parce que vous allez mettre autour de lui, c'est la relation que vous allez créer avec lui. Mais vous vous rendez compte comme c'est juste... Mais c'est juste tellement incroyable et c'est tellement beau qu'on ait l'opportunité dans notre vie de créer un lien fort dans ces relations qui sont les relations les plus importantes. On a un rôle qui est tellement important.
on a un rôle, on a un pouvoir qui est tellement important. Parfois, on peut voir l'éducation comme un fardeau, comme wow, c'est le truc qui est hyper compliqué parce que c'est challengeant. Mais en vérité, dans la vie, tout est challengeant. Et c'est parce que c'est challengeant que l'air de rien, après, on a encore plus de saveur à voir où est-ce qu'on est arrivé. Mais l'éducation, c'est une chance pour nous d'avoir une connexion profonde, une connexion authentique, une connexion avec un amour inconditionnel auprès de nos enfants. C'est une chance de pouvoir faire ça. On a besoin de se le rappeler. La relation qu'on entretient avec nos parents peut être tellement guérissante, tellement enveloppante, tellement aimante, ou à l'inverse, tellement destructrice et peut énormément les blesser et nous blesser, d'ailleurs nous aussi en tant que parents. Mais vous voyez comme c'est juste incroyable. Et ce qui est fou aussi, c'est que la relation qu'on a avec nos enfants, elle a le pouvoir de guérir en mettant du temps, en mettant de l'énergie, en mettant de l'amour à construire ces belles relations avec nos enfants. On peut littéralement guérir une lignée entière. Mais c'est tellement précieux d'avoir cette chance, d'avoir cette opportunité, d'avoir ce pouvoir entre les mains, de pouvoir créer des relations juste belles, profondes et intenses avec ces personnes qu'on aimera le plus au monde. Et on a besoin de se le rappeler dans ce monde qui va à 10 000 km/h, où finalement on ne sait plus quoi faire, où finalement il y a toujours quelque chose de plus important à faire, il y a toujours une urgence, quelque chose. On a besoin de respirer profondément et vraiment de se recentrer sur nous, sur ces relations, sur ces petits êtres qu'on a mis au monde, peu importe si c'était prévu ou si c'était une jolie surprise, mais on a besoin de prendre le temps de se rappeler ça, en fait. Tout ce que je fais finalement dans ce podcast aussi, c'est se rappeler des choses qu'on a peut-être oubliées. Et oui, ça m'arrive aussi d'oublier ça. Et même si mes enfants, c'est la priorité numéro 1, ça m'arrive d'oublier l'importance de ces relations, l'importance de mon impact dans leur vie, dans leur avenir, dans leur cœur, dans tout. Et on a besoin de se le rappeler pour justement ne pas oublier de moins en moins fréquemment. Et c'est tellement beau de décider intentionnellement de quelle relation on va essayer de créer avec nos enfants, de se connecter profondément à eux, de se connecter profondément à l'amour. Je suis convaincue que dans tout ce qu'on fait avec eux, d'ailleurs dans la vie de manière générale, si on est connecté à l'amour, on ne peut pas heurter les gens. En vrai, on ne peut pas heurter les gens. Quand on est en colère contre un enfant, on n'est pas connecté à l'amour à ce moment-là. On est connecté à la déception, à la colère, à la rage, mais on n'est pas connecté à l'amour. Parce que même dans quelque chose qui ne nous conviendrait pas, que notre enfant aurait pu faire, quand on est connecté à l'amour, à ce moment-là, on ne va pas se mettre en colère. Mais par contre, on va certainement dire, voilà, par contre, ça, c'est pas possible. Là, il y a des limites. Ça, tu pourras plus le faire. Voilà les conséquences, peu importe. Mais on fera ça d'une place d'amour. Et c'est tellement puissant, c'est tellement beau de voir que dès lors où on se connecte à l'amour, n'importe quel message prend une teneur qui est tellement, tellement différente. Je vous assure, je l'ai déjà dit tellement de fois dans ce podcast, mais là encore, on est là pour se le rappeler, l'intention qu'on met dans les choses donne le résultat qu'on obtient, en fait. C'est pas tant les actions que l'intention qu'on y met dedans. Et ça, gardez-le vraiment au plus profond de vous, quelle intention vous avez. Et rester dans une intention d'amour, ça crée des choses, mais tellement, tellement, tellement belles. Et là, aujourd'hui, il ne s'agit pas de vous faire peur ou de vous faire culpabiliser, genre merde, mais qu'est-ce que j'ai foutu? Est-ce que mes enfants, je vais avoir une belle relation? Non, pas du tout. Là, je veux juste qu'on se le rappelle. Je veux juste qu'on se le rappelle pour qu'on n'oublie pas. Parce qu'en fait, à n'importe quel moment, cette relation-là, on peut y mettre notre énergie dessus. On peut passer du temps, on peut donner de l'amour, on peut donner tout ce qu'on a pour faire en sorte que cette relation, elle soit la plus belle possible. Parce que c'est tout ce qu'ils attendent. C'est ça qu'on a besoin de se rappeler, c'est que nos enfants, la seule chose qu'ils attendent, c'est ça. C'est d'avoir la plus belle des relations avec nous, peu importe notre âge. Même un adulte a envie d'avoir la plus belle des relations avec ses parents. Et ce qui est génial, c'est que pour ça, on n'a pas besoin d'être parfait. En fait, nos enfants ne nous demandent pas d'être parfaits. Nos enfants, ils nous demandent juste
d'être en relation avec nous. Et ça fait tellement de bien parce qu'en fait, on peut avoir tendance, au contraire, à favoriser le fait d'être parfait, encore plus en tant que femme. Oui, il faut être hyper bien, il faut être toujours coiffée, toujours maquillée, il faut que la maison elle soit impeccable, faut que maman elle sourie, il faut que ceci, il faut que le repas il soit super bien fait, il faut que les habits soient abidonnés, repassés, tout plié, tout machin. Non, c'est pas ça qu'ils attendent de nous. Ils attendent pas de nous qu'on soit la meilleure tenancière de maison. Non, c'est pas ça qu'ils attendent de nous. Ils attendent juste d'être en relation avec nous. Et pour ça, nous, on va aussi devoir faire ce travail de les accepter exactement comme ils sont, pas comme on aimerait qu'ils soient, de les accepter avec leur caractère qui est peut-être différent du nôtre, les accepter dans leur manière de voir la vie qui est peut-être différente de la nôtre, de les accepter dans leurs choix de vie qui sont peut-être à l'opposé littéralement de ce que nous, on aurait décidé, de les accepter dans leurs différences. Ils sont là comme ils sont. Et c'est tellement un point clé pour justement créer de belles relations avec eux. C'est pas créer une relation en essayant de les contrôler pour qu'ils correspondent à ce qu'on attend. Non, c'est de créer une relation avec de l'amour et avec tellement d'acceptation et avec tellement d'humilité. C'est-à-dire que je suis convaincue que nos enfants, bien souvent, nous apprennent tellement plus que ce qu'on peut leur apprendre. Pourquoi ? Parce que comme je vous le disais, j'ai envie que cet épisode-là, il soit un rappel. Et moi, c'est ce que mes enfants sont pour moi. C'est-à-dire qu'ils sont un rappel, parce qu'ils ne sont pas encore trop grands. Donc, ils sont un rappel pour me rappeler ce qui est essentiel. Pour me rappeler, mais en fait, ce qui compte, maman, c'est de rire. Ce qui compte, c'est de prendre du plaisir. Ce qui compte, c'est de s'amuser. Ce qui compte, c'est de voir les personnes que tu aimes, les amis que tu apprécies. Ce qui compte, c'est de donner de l'importance à ce qui a de l'importance. J'adore les voir me rappeler comme le corps a tellement pas d'importance jusqu'à je sais pas quel âge, mais comme on s'en fiche de la forme de notre nez, de notre bouche, nos fesses, notre taille, est-ce que je suis un peu plus ronde que ma copine ? Au départ, ça n'a absolument aucune importance. Et en fait, quand ils arrivent et que justement ils sont pas encore moulés dans la société, ils nous rappellent tellement de choses, tellement de vérités qui, selon moi, sont essentielles. Et de la même manière qu'ils nous rappellent tout ça aujourd'hui, j'aimerais qu'on se rappelle ça. Qu'on se rappelle qu'on peut créer avec eux la plus belle des relations et que c'est un cadeau qui est tellement, tellement, tellement précieux et qui est entre nos mains. C'est-à-dire que on peut pas nous l'enlever. Ce cadeau-là, il est là. Est-ce que nous, on va choisir de déballer ce cadeau et de savourer ce qu'il y a à l'intérieur ou pas ? Et pour ça, on a besoin d'aller décider intentionnellement de faire de ces relations avec nos enfants le plus beau des cadeaux. Et je sais que parfois, justement, la relation qu'on a nous-mêmes eue avec nos parents peut rendre les choses plus compliquées pour créer ces relations-là. Parce qu'on ne sait pas comment faire, parce qu'il y a beaucoup de blessures qui sont encore présentes, qui sont encore très vivantes, que parfois aussi la présence de nos enfants peuvent raviver. Et c'est pour ça que c'est un sujet que j'adore aborder en accompagnement, parce que vraiment, on peut se libérer de tellement de choses et en se libérant, nous, on libère nos enfants. C'est ça qui est tellement magique et qui est tellement puissant. Et en se faisant ce cadeau à nous-mêmes, de prendre soin de nous, en faisant ce cadeau à nous-mêmes, de régler des choses qu'on a à régler, on leur fait le cadeau à eux. On permet à cette relation de ne pas être ou d'être le moins possible polluée par d'autres choses. Et parfois, on a besoin d'aide et c'est normal en fait. C'est normal, c'est un travail qui peut être difficile, qui peut demander du temps. Et parfois, on aura besoin d'aide. Et si on sent ça, eh ben, c'est à nous de prendre en charge ce sujet-là et d'aller demander l'aide auprès de la personne qu'on estime être cette personne qui pourra nous accompagner. Mais voilà, je terminerai là-dessus, à savoir, aujourd'hui, je voudrais qu'on se rappelle qu'on peut créer les plus belles relations avec nos enfants. Parce que nos enfants, la seule chose qu'ils souhaitent le plus au monde, c'est d'avoir la plus belle relation possible avec nous. Alors faisons-nous ensemble ce cadeau-là, entre parents-enfants, entre mère-fille, mère-fils, père-fille, père-fils, toutes les combinaisons possibles et inimaginables, mais faisons-nous ce cadeau-là, vraiment. Donc j'espère que ce rappel vous aura touché en plein cœur, qu'il aura parlé, pas à votre tête, mais vraiment à votre cœur, au plus profond de votre âme, parce que c'est vraiment un message de cet ordre-là aujourd'hui, en fait. C'est d'aller se rappeler ce qu'on sait déjà à l'intérieur de nous, à l'intérieur de notre âme, à l'intérieur de chaque cellule de notre corps, et j'espère que ça aura vibré autant que ce que ça vibre pour moi, autant que ce que ça me touche. Et si vous avez envie de me partager
quelque chose sur ce sujet-là ou d'ailleurs sur un autre sujet, envoyez un message. Je serais ravie d'échanger avec vous, ravie de vous répondre, ravie de vous lire. En tout cas, bravo pour tout ce que vous faites. En tant que parent, c'est challengeant d'être un parent. C'est très, très challengeant. Donc, je voulais juste finir là-dessus en vous disant bravo parce qu'on fait tous du mieux qu'on peut. Et on a besoin de se le dire. Voilà, je vous embrasse tous très, très fort. Je vous souhaite une très belle journée. Enfin, non, fin de soirée. Et je vous dis avec grand plaisir à la semaine prochaine. Bisous, bisous, bye bye. Donc si vous voulez aller plus loin, si vous sentez que vous êtes prête, que c'est le moment pour vous, que vous avez envie que les choses elles changent, que vraiment vous avez vraiment cette envie de vivre une transformation, d'aller plus loin, de mettre concrètement en application tout ce dont je parle dans ce podcast pour vraiment changer votre vie. Si vous voulez plus parce que vous avez envie de vous épanouir, que vous avez envie de vous retrouver, que vous avez envie de vivre une vie plus vibrante, de pouvoir kiffer, de pouvoir lâcher ce qui est trop lourd, je vous propose un accompagnement juste génial qui a déjà transformé la vie de tellement de femmes. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez réserver votre séance découverte sur le site internet www.laetitiamonaca.com. Et si vous avez besoin de manière hyper ponctuelle d'une séance pour vous soutenir à un moment donné de vos vies sur une problématique, un challenge, peu importe, vous pouvez réserver une séance à la carte. Mais vous allez voir, le coaching peut littéralement transformer toute votre vie.